Âme choisie, Dieu vous a guidé jusqu'à cet instant. Vous n'êtes pas arrivé ici par erreur, par simple curiosité ou par coïncidence. C'est une rencontre divine préécrite au ciel, conçue pour réaligner votre esprit avec ce que Dieu est sur le point de libérer. Ce soir, une puissance rare va vous frapper, et vous ne serez plus jamais les mêmes. Il y a des nuits où Dieu observe, mais il y a aussi des nuits où Dieu agit. Ce soir, il agit. L'Esprit de Dieu est sur le point de libérer une puissance si inhabituelle, si lourde de sens, qu'elle touchera votre esprit, votre âme, votre corps et votre destinée. Vous avez prié pour cela, vous avez pleuré pour cela, vous avez lutté en secret pour cela. Et maintenant, le ciel répond. Ne prenez pas cela à la légère, âme choisie. Le genre de puissance qui est sur le point de descendre n'est pas anodin. Elle est transformationnelle. Elle va brûler ce qui vous a freiné. Elle va réveiller des dons qui étaient en sommeil. Elle va changer votre nom, votre statut, votre autorité dans le royaume spirituel. Après ce soir, vous n'allez pas seulement survivre, vous allez régner. Avant de clore ce moment, aimez cette vidéo si vous savez que cette parole était pour vous. Abonnez-vous si votre esprit est remué par une joie divine et laissez votre pays et l'heure dans les commentaires afin que nous puissions témoigner de l'endroit où cette vague d'approbation céleste se propage. Et à ceux qui donnent via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Thanks, le ciel voit votre alignement. Votre semence est un acte prophétique qui dit « Seigneur, je suis prêt, prête pour cette onction ». Et à cause de cela, attendez-vous à des visitations divines, à une onction nouvelle et à des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Préparez-vous. Ce soir, une puissance rare arrive. Et quand elle frappera, vous ne serez plus jamais les mêmes. Le temps de la manifestation. Voyez-vous, âme choisie, la majeure partie de votre vie, vous avez probablement senti qu'il vous manquait quelque chose. Vous avez eu des rêves qui semblaient impossibles, des désirs dans votre cœur qui n'ont jamais été pleinement réalisés. Vous avez mené des batailles en secret. Vous avez porté des fardeaux que personne d'autre ne pouvait voir. Vous vous êtes demandé si votre heure viendrait un jour, si vous étiez destiné à quelque chose de plus grand. Au fond de vous, vous avez senti que votre vie faisait partie d'une histoire plus vaste. Pourtant, le poids de l'attente vous a laissé vous demander si votre moment arriverait un jour. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu vous a préparé pour cet instant. L'attente, la lutte, la guerre spirituelle, tout cela était une préparation. Le ciel n'était pas silencieux. Il travaillait en coulisses pour aligner les personnes, les lieux et le timing pour votre élévation. Ce qui vous a semblé être un retard était en réalité un développement divin. Vous avez été en entraînement pour un temps comme celui-ci. Et maintenant, le changement est là. La saison de l'ombre s'achève, la saison de la manifestation commence. Dieu est sur le point de dévoiler ce qu'il cultivait en vous depuis le début. La Bible dit dans Romains 8:28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque épreuve, chaque lutte, chaque heure que vous avez versée n'a pas été en vain. Dieu a utilisé tout cela pour vous préparer à la puissance rare qui est sur le point de se manifester dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'une bénédiction momentanée, il s'agit d'un changement divin, un changement qui vous fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, un changement qui révélera votre objectif, activera votre onction et vous positionnera pour avoir un impact sur des vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Préparez-vous, car vous entrez dans la saison où tout change. Brisez les chaînes. Maintenant, je veux que vous sachiez une chose. La puissance rare dont je parle ce soir n'est pas pour les âmes sensibles. Ce n'est pas juste du pouvoir pour le plaisir du pouvoir. C'est une puissance qui vient avec un objectif. C'est une puissance qui vient avec une responsabilité. Et la première chose que cette puissance va faire est de briser chaque chaîne qui vous a tenu lié. Chaîne de peur, chaîne de doute, chaîne de honte et de culpabilité, chaîne de complaisance, chaîne d'auto-sabotage. Ce sont ces menottes invisibles qui vous ont empêché de marcher pleinement dans votre appel. Et ce soir, Dieu vient pour chacune d'entre elles. Dans Luc 4:18, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Ceci n'est pas seulement une déclaration ancienne. C'est une parole vivante et respirante pour votre vie en ce moment même. Jésus proclame toujours la liberté, restaure toujours la vue, délivre toujours les opprimés.
Et si vous êtes prêt à la recevoir, cette liberté vous tend la main ce soir. C'est à vous qu'il parle. L'Esprit du Seigneur est là pour briser chaque chaîne qui vous a retenu captif, chaque chaîne du passé, chaque mensonge que vous avez cru à propos de vous-même, chaque peur qui vous a paralysé. Ce soir, ces chaînes vont tomber. La présence de Dieu est déjà en mouvement pour faire éclater les murs que vous pensiez permanents. Ce qui vous emprisonnait perd son emprise. Non pas grâce à votre force, mais grâce à la puissance de Dieu qui est là pour vous délivrer. C'est votre moment de liberté. La puissance rare qui va vous frapper ce soir va vous catapulter vers votre destinée. Mais vous devez d'abord être prêt à lâcher les choses qui vous ont gardé enchaîné. Dieu vous a donné le pouvoir de vous libérer. Il est temps d'entrer dans votre plein potentiel. Il est temps de vivre la vie que vous avez toujours été destiné à vivre. C'est la nuit où votre histoire rencontre votre destinée et où la liberté devient votre nouvelle réalité. De gloire en gloire. Maintenant, écoutez-moi bien. La transformation que vous allez vivre ce soir n'est pas que pour un instant. C'est pour toute une vie. La puissance rare qui est sur le point de vous frapper est le genre de puissance qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le genre de puissance qui change le cœur même de votre être. Votre esprit, votre cœur, votre âme, votre identité même. Il ne s'agit pas d'une euphorie émotionnelle temporaire. Il s'agit de devenir une version de vous-même entièrement nouvelle, alignée sur le dessein du ciel pour votre vie. Les domaines où vous avez lutté, où vous avez été bloqué, où vous avez douté, Dieu est sur le point d'envahir ces endroits et de vous reconstruire dans sa force. 2 Corinthiens 3,18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » C'est la promesse que, lorsque vous contemplez Dieu, lorsque vous rencontrez sa puissance, vous ne restez pas le même. La transformation est la preuve de sa présence. Vous n'avez jamais été destiné à rencontrer Dieu et à rester bloqué dans les mêmes cycles, le même état d'esprit, les mêmes schémas. Chaque rencontre doit vous pousser plus haut, plus profond, plus loin dans la plénitude de celui qui vous a créé à être. C'est un processus continu. Plus vous rencontrez la puissance rare de Dieu, plus vous lui ressemblerez. Plus vous serez transformé à son image, plus sa gloire se manifestera dans votre vie. Ce n'est pas une rencontre unique, c'est un style de vie de gloire toujours croissante. Dieu ne veut pas seulement vous toucher. Il veut vous façonner, vous affiner et faire de vous un vase qui porte sa gloire avec constance et puissance. La transformation ne se termine pas ce soir. Elle commence ce soir et elle continue à mesure que vous marchez quotidiennement avec le Saint-Esprit. Dieu est sur le point de vous faire passer de gloire en gloire. Il est sur le point de vous faire passer d'un niveau de grâce à un autre. Et ce que vous allez vivre ce soir n'est que le début. Ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie dépassera vos rêves les plus fous. Mais vous devez être prêt ou prête à permettre cette transformation, à vous soumettre au processus et à croire que vous êtes capable de marcher dans un niveau de puissance et d'autorité que vous n'avez jamais connu. C'est votre moment de dévoilement. Le monde est sur le point de voir le vrai vous, celui qui a été caché, raffiné et préparé pour un temps comme celui-ci. Le mandat divin. Je veux que vous m'entendiez clairement. Cette puissance est pour votre mission. Dieu ne déverse pas seulement de la puissance pour votre propre bénéfice. Cette puissance rare va vous donner les moyens d'accomplir la mission divine que Dieu a placée sur votre vie. Vous n'avez pas été créé pour simplement exister. Vous avez été créé pour exécuter un objectif, pour marcher dans un appel, pour changer des atmosphères et pour briser des malédictions générationnelles. L'onction qui vient sur vous est faite sur mesure pour la mission que le ciel a conçue pour vous. Il ne s'agit pas seulement de percées personnelles. Il s'agit d'un impact mondial grâce à votre obéissance. Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Tel était le modèle. Oint, habilité et déployé. Jésus n'a pas seulement porté l'onction pour lui-même, il l'a portée pour changer des vies, pour démanteler les œuvres des ténèbres et pour révéler le royaume de Dieu sur terre. Et maintenant, ce même Saint-Esprit vous donne l'ordre de faire de même. L'huile vient sur vous afin que vous puissiez marcher sur les traces de celui qui vous a précédé. Habilité à faire une différence tangible.
Jésus a été oint du Saint-Esprit et de puissance pour faire le bien, pour guérir et pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et le même Saint-Esprit qui a donné le pouvoir à Jésus est le même Saint-Esprit qui est sur le point de vous oindre ce soir. C'est le manteau de la responsabilité, l'huile qui brise les jougs, le feu qui brûle la complaisance, la force qui vous propulse au-delà de vos limites. Ce que vous recevez n'est pas pour le spectacle, mais pour le service. C'est pour les cœurs brisés, les perdus, les opprimés. Et vous êtes le vase que Dieu utilisera pour les atteindre. Vous avez été appelés, âme choisie, à avoir un impact sur le monde. Vous êtes appelés à apporter la lumière là où il y a de l'obscurité. Vous êtes appelés à apporter la guérison là où il y a de la brisure. Vous êtes appelés à apporter la délivrance là où il y a de l'oppression. La puissance rare que vous recevrez ce soir est le pouvoir d'accomplir votre mandat divin. C'est l'équipement surnaturel qui vous permettra d'entrer hardiment dans votre objectif, de transformer des vies et de laisser un héritage qui glorifie Dieu. Ceci est votre mise en service et le ciel est prêt à vous libérer. L'autorité divine. Maintenant, c'est là que ça devient excitant. Lorsque vous recevez cette puissance rare, non seulement vous êtes habilité, mais vous êtes autorisé à agir. L'autorité n'est pas la même chose que la puissance. La puissance est la capacité de faire quelque chose. L'autorité est le droit de le faire. L'autorité est ce qui vous donne le droit légal dans le royaume spirituel de commander, de réprimander, d'établir et de changer les choses. Beaucoup de croyants marchent dans la puissance, mais manquent d'autorité. Mais ce soir, Dieu vous équipe des deux. Vous n'aurez plus seulement du potentiel, vous aurez la permission d'exécuter le programme du ciel sur terre. Dans Luc 10, 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est un transfert divin de droit. Jésus ne nous a pas seulement laissé des instructions, il nous a laissé l'autorité. L'ennemi a peut-être du pouvoir, mais il n'a aucune autorité sur un croyant qui connaît sa position en Christ. L'autorité vous place aux commandes. L'autorité fait taire l'accusateur. L'autorité vous donne accès à des dimensions dans l'esprit où les décisions sont prises et les destins sont changés. Vous portez l'autorité, âme choisie. Vous portez l'autorité divine sur toute puissance des ténèbres. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous portez l'autorité de changer l'atmosphère. Lorsque vous faites face à des challenges, vous portez l'autorité de les surmonter. Lorsque l'ennemi tente de s'élever contre vous, vous portez l'autorité de les piétiner. Ne vivez plus en deçà de vos droits en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes autorisé, habillant, à déliant, à décréter et à déclarer. Marchez hardiment dedans. Parlez avec elle, bougez avec elle, parce que le ciel soutient celui qui marche dans l'autorité divine. Un phare de lumière. Cette transformation n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, elle est pour le royaume de Dieu. Lorsque la puissance rare vous frappera ce soir, elle se répercutera sur tout votre entourage. Vous deviendrez un vase de changement. Partout où vous irez, vous porterez la puissance du Saint-Esprit pour avoir un impact sur des vies, briser des chaînes, guérir des blessures et libérer des captifs. Votre présence aura du poids parce que la gloire de Dieu reposera sur vous. Les gens sentiront la différence. Ils rencontreront Jésus à travers vos paroles, vos actions et votre atmosphère même. C'est ainsi que le royaume avance, à travers des personnes transformées qui en transforment d'autres. Matthieu 5,14 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse ou à être négligé. La lumière que Dieu allume en vous est destinée à briller dans les lieux sombres. L'onction que vous êtes au point de porter n'est pas pour un plaisir privé, elle est pour un impact public. Le monde a désespérément besoin de lumière, de vérité, de puissance qui délivre. Et vous êtes équipés pour porter cela. Vous n'êtes pas censé vous cacher, vous êtes censé briller. La puissance rare qui est au point de vous frapper va allumer cette lumière en vous. Vous ne pourrez pas la garder pour vous. Le monde verra la transformation dans votre vie et il sera attiré par la lumière du Christ en vous. Vous êtes en train de devenir un témoignage vivant, un réveil ambulant, un porteur du royaume partout où vous allez. C'est votre mandat non seulement d'être changé, mais de devenir un agent de changement pour la gloire de Dieu. Le moment est venu, âme choisie, le moment est venu,
C'est votre instant. Une puissance rare est au point de vous frapper et vous ne serez plus les mêmes. Vous marcherez dans un nouveau niveau d'autorité, d'onction et de transformation. Et lorsque cette puissance viendra, elle ne vous affectera pas seulement, elle aura un impact sur le monde qui vous entoure. C'est le changement pour lequel le ciel vous préparait. Chaque tempête, chaque retard, chaque bataille vous a conduit à ce rendez-vous divin. La question n'est pas de savoir si Dieu est prêt, la question est, êtes-vous prêt ? Parce que la puissance arrive, et elle arrive pour ceux qui sont positionnés pour la recevoir. Ce soir, préparez-vous pour une rencontre avec Dieu qui changera tout. Les chaînes vont se briser, la transformation va commencer, vous marcherez dans l'autorité, vous marcherez dans la puissance et vous marcherez dans votre but divin. Ceci est votre mise en service, votre réveil, votre activation. Êtes-vous prêts ? C'est votre moment. Entrez-y, la puissance rare arrive. Vous ne serez plus les mêmes et le monde qui vous entoure non plus. Prière de la foi. Prions cette prière de la foi ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, nous venons ardemment devant ton trône de grâce. Nous nous humilions avec respect et admiration devant ta puissance inébranlable. Père, nous savons que tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va changer le monde, quelque chose qui va changer la vie de tes âmes choisies aujourd'hui. Ce n'est pas juste un autre moment, c'est la destinée divine qui nous rencontre là où nous sommes. Et Seigneur, nous te remercions de nous avoir entraînés dans ce rendez-vous divin. Maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, nous te demandons de libérer ta puissance rare et écrasante sur nous. Que ta puissance tombe comme un feu, féroce, implacable et saint. Que celle consume chaque once de faiblesse, chaque once de peur et chaque once de doute dans nos cœurs. Nous déclarons, Seigneur, que ce soir, les murs de la limitation et les chaînes de la servitude tombent. Aucune peur, aucun obstacle, aucun ennemi ne se dressera sur notre chemin. Nous nous libérons. Père, nous déclarons, par l'autorité du nom de Jésus, que ta puissance brise les chaînes qui nous ont retenus. Chaque mensonge que l'ennemi nous a murmuré, chaque chaîne de doute et d'insécurité, chaque voix qui nous a dit que nous n'étions pas suffisants. Ce soir, nous la réduisons au silence par la puissance de ton esprit. Nous déclarons que nous sommes libres en toi, Seigneur, libres de marcher dans ton appel, libres d'embrasser notre véritable identité, libres de vivre la vie que tu nous as appelés à vivre. La malédiction est brisée, les chaînes sont brisées. Ce soir, nous nous levons. Seigneur, que cette transformation divine ne soit pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de nos vies. Que ta puissance change radicalement la façon dont nous pensons, la façon dont nous parlons et la façon dont nous vivons. Nous déclarons un changement dans nos esprits maintenant. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Nous ne nous considérons plus comme vaincus, mais comme des conquérants en Christ. Nous ne nous considérons plus comme des échecs, mais comme des vainqueurs victorieux. Nous ne nous considérons plus comme des esclaves de la peur, mais comme des fils et filles du Très-Haut, équipés de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ton dessein. Seigneur, nous te demandons de déverser ton Saint-Esprit comme une inondation. Remplis-nous jusqu'à ce que nous débordions. Allume en nous une passion pour ta parole, pour ta volonté et pour ta gloire. Que ton esprit insuffle une nouvelle vie dans chaque zone aride de nos cœurs. Remue-nous, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit brûle en nous, inextinguible et inépuisable. Puissions-nous porter ta puissance de telle manière que, partout où nous allons, l'obscurité doive fuir. Nous marcherons dans l'autorité divine, nous parlerons avec l'audace du ciel, nous porterons la lumière du Christ partout où nous irons. Père, nous savons que cette puissance rare vient avec un mandat divin. Active notre objectif. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir ce que tu nous as appelés à faire. Donne-nous le pouvoir de nous lever et de prendre notre place dans ton royaume, sachant que nous sommes oints pour faire une différence. Nous ne serons plus passifs, Seigneur, mais nous nous lèverons et agirons. Nous sommes appelés à changer le monde, à apporter la guérison aux cœurs brisés, à apporter la liberté aux captifs, à apporter ton amour aux perdus. Que ce soit le début d'un mouvement imparable de Dieu dans nos vies. Et maintenant, Père, je lève chaque personne qui va s'abonner, aimer ou partager ce message. Père, tu vois leur cœur, tu connais la profondeur de leurs désirs, de leurs besoins et de leurs douleurs. Seigneur, alors qu'ils partagent ce message, que cela allume une étincelle chez quelqu'un d'autre. Que ta puissance atteigne au-delà de l'écran et touche les cœurs loin et au-delà. Que cela attise un feu dans leurs âmes, Seigneur, qui ne puisse être contenu.
Que ce message soit le catalyseur de rencontres qui changent la vie avec ta présence. Que chaque personne qui l'entende vive une percée divine, qu'elle soit transformée. Père, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la poinze. Ce que tu fais en ce moment dépasse notre compréhension et nous sommes émerveillés par toi. Nous sommes prêts, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir ta puissance rare, nous sommes prêts à marcher dans l'autorité que tu nous as donnée. Nous sommes prêts à être transformés par ton esprit pour ta gloire et pour le royaume de Dieu. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous le déclarons. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.